Voilà, oui, on va faire comme ça parce que moi, j'arrive pas à l'avancer. S'il vous plaît, si vous voulez, ici, la Bible nous décrit, et vous connaissez ce texte, hein, l'homme est formé de 3 choses, d'accord? Le souffle de vie qui anime le corps et l'homme devient un être vivant. On avance. Et diapo suivante, l'apôtre Paul décrit bien ici que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez que dans la pensée chrétienne actuelle, qui vient des Grecs, on a seulement 2 parties, l'âme et le corps. Mais la Bible nous montre que Dieu a mis un esprit dans l'homme. Suivant. La nature de l'homme. Eh bien, ici, on peut la représenter sur un schéma. Vous avez le corps à l'extérieur, la partie visible, la partie bleue. C'est la partie de l'être humain qui permet de communiquer avec le monde vivant. Et il a à cet effet les organes des sens. Et puis vous avez l'âme vivante, c'est la personnalité de celui qui est vivant. Elle se caractérise par 3 choses, la volonté, l'intelligence et les sentiments. Et là, il y a un cerveau qui fonctionne. Il n'y a pas 2 personnes pareilles, plus ou moins de volonté, plus ou moins d'intelligence, plus ou moins de sentiments. Chacun a sa personnalité. C'est une âme vivante qui résulte du souffle de Dieu qui rend la personne vivante. Et puis il y a l'esprit. L'esprit qui est composé aussi de 3 choses. La conscience, qui est une espèce de thermomètre que Dieu nous a mis, non pas pour nous indiquer la température qu'il fait, pour nous indiquer si c'est bien ou si c'est mal. L'intuition, c'est les pensées que l'esprit génère en nous et qui ne sont pas du domaine ni de la volonté, ni de l'intelligence, ni des sentiments. Dieu peut faire surgir en nous des pensées immédiates, faire monter à notre esprit soit des souvenirs, soit des pensées. Et puis, il y a la communion que nous entretenons lorsque, dans la prière ou dans la méditation, ça, c'est des choses qui relèvent de l'esprit. Suivant. Ici, la Bible nous déclare dans Zacharie 12, verset 1, que l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, il est le Créateur, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc il est clair que l'homme est fait de 3 parties, le corps, sa personnalité, l'âme, quand il est vivant, quand il est mort, il n'y a plus de personnalité, et puis l'esprit qui est au-dedans de l'homme. On continue. Comment ça fonctionne? Eh bien, dans le monde invisible, au-dessus de la flèche en haut, vous avez l'esprit. Dans le monde invisible, l'esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec le monde spirituel. Vous avez différentes influences, soit le Saint-Esprit, soit les mauvais esprits. Vous pouvez, vous voyez ça dans l'Ancien Testament, on consultait Dieu, ou on allait consulter aussi les voyants. Et Dieu avait interdit de se mettre sous l'influence du mauvais esprit satanique. Pour Dieu, l'esprit devrait dominer notre personne et nous indiquer le chemin à suivre. Et puis, vous avez en bas, dans le monde visible, le corps, avec les organes des sens qui communiquent avec le monde visible, comme on l'a dit, mais vous avez aussi des influences. Tous les organes des sens vont donner soit une bonne, soit une mauvaise influence. On voit ça avec l'alimentation. Mais vous avez entre ces 2 mondes, juste sur la frontière,
du monde visible et invisible, l'homme, dans sa personnalité, qui reçoit toutes ces influences. Alors, l'homme peut se nourrir, je dirais, physiquement par ce qu'il absorbe. S'il absorbe des drogues, de la cigarette, de l'alcool, des mauvaises choses, c'est le corps qui va avoir tendance à vouloir diriger, et certains deviennent esclaves de leurs mauvaises habitudes. Mais l'homme peut aussi se nourrir intellectuellement, mentalement, de tout ce qu'il regarde, de la musique, de tout ce qu'il lit, surtout à l'heure actuelle, où on vit à l'époque des médias. Combien d'heures les gens passent sur leur téléphone, ou combien d'heures ils passent dans la méditation avec Dieu. On nourrit nos pensées, et tout ce mélange d'influences, quelle place laisse-t-il à l'Esprit de Dieu pour diriger? Et Dieu nous dit, par-dessus tout, fais attention à ce qui va influencer le moteur, le cœur, qui en définitive devra prendre la décision ultime. Est-ce l'Esprit de Dieu qui va dominer? Est-ce ce que je regarde? Est-ce que c'est ce que je consomme et dont je suis devenu dépendant qui va finalement entraîner la décision? Vous comprenez qu'il y a là une bataille dans les trois niveaux. Dans les trois niveaux. Et tout ça, Dieu nous dit, veille, par-dessus tout. On continue? Et dans les psaumes 84, on a une belle pensée qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors ça, c'est formidable. On aurait dû dire « Ils trouvent dans leur cerveau, ils trouvent dans leur système nerveux, ils trouvent dans leur axone, dans leurs neurones, des chemins tout tracés. » Et on va voir comment fonctionne le système nerveux et les chemins qui sont formés dans le cerveau sont des avenues qui nous donnent des habitudes, et les habitudes vont donner le caractère. Et vous savez que le caractère, en définitive, c'est tout ce qu'on va garder lorsqu'on va penser en jugement. On continue. Jérémie, à son époque, le savait bien. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire ce verset. C'est pas l'homme, on recule, on revient en arrière. L'homme ne peut pas diriger ses pas. Ses yeux ne sont pas suffisants. Ses goûts ne sont pas suffisants. C'est Dieu, par son esprit, qui connaît l'avenir et qui voit avant tout. C'est lui qui doit nous donner la direction, et nous devons, avec tout notre être et notre intelligence, faire pour le mieux, pour suivre la direction qu'il nous donne d'abord. On est d'accord? On continue. Suivant. Alors, voilà les usages nocifs qui peuvent nous rendre addicts parce qu'ils vont influencer directement et puissamment le système nerveux. D'accord? Encore cette semaine, j'ai été à une conférence sur la botanique et les plantes de la Caraïbe, et j'ai fait la connaissance d'une personne qui me dit « Mais docteur Verger, est-ce que vous pensez que le cannabis est dangereux ?» J'ai dit « Le cannabis, ça agit sur quoi? Sur les pieds? Sur les ongles des pieds? Sur le rein? Sur le foie? Ça agit sur le cerveau.
Donc, on va se retrouver à l'âge adulte avec des ennuis de cognitifs, des pertes de mémoire, des gens qui ont des Alzheimer précoces. Mais qu'est-ce qu'on a fait du cerveau pour en arriver là? Donc, voilà. On continue? On avance. Voilà le fameux axone. Alors l'axone, c'est le neurone. Le neurone, c'est la cellule nerveuse, hein, vous connaissez, il y a un corps cellulaire. Alors ce corps cellulaire, il reçoit des impulsions, mais il fabrique et il donne des ordres. Pour donner des ordres, il y a une longue connexion qu'on appelle l'axone, et vous voyez que les fibres nerveuses sont isolées. Les axones, ils sont isolés par des gaines. C'est des gaines de graisse, et c'est pas de la graisse de cochon. Hein. Non, c'est des oméga 3, des graisses spéciales qu'on trouve dans les graines oléagineuses, comme les graines de lin, comme le soja, comme les noix. Et sans ces gaines qui isolent ces fils électriques, les connexions ne se font pas bien. On continue? D'où l'importance de l'alimentation. Hein. Et alors, vous voyez que le corps cellulaire en haut à droite envoie un long axone, c'est le nerf qui sort du cerveau, et qui va se connecter à une autre cellule nerveuse. Quand elle se connecte, parce que l'influx nerveux le long de l'axone, c'est un influx électrique qui se propage à une très grande vitesse, pratiquement instantanée, 120 mètres secondes, comme une balle de fusil. Mais lorsqu'il va arriver à la connexion, là, c'est plus de l'électricité, c'est de la chimie. Il y a donc un ralentissement. Et on va l'agrandir, on continue un petit peu. Alors, ici, on voit les multiples connexions, les cellules, on continue encore. Voilà. Alors, le long de l'axone se propagent des neurotransmetteurs qui sont stockés, ces petites boules sont stockées au fur et à mesure qu'on en a besoin. C'est les chemins tout tracés dont place la Bible. Lorsqu'on utilise les mêmes connexions, l'axone va faire des réserves parce qu'on utilise beaucoup cette connexion. Et lorsque l'influx arrive, la substance est libérée des petites boules, traverse l'espace qui, avec l'autre nerf, et puis dès que la substance est libérée, elle touche un récepteur en bas, comme des pommes, là, vous voyez ces petites pommes, et l'influx repart à grande vitesse. Donc, la connexion qu'on appelle la synapse, c'est un endroit très sensible, parce que d'abord, il ralentit l'influx nerveux. Si on bloque ces neurotransmetteurs, si on ne nourrit pas correctement la personne, si on a une influence par de la morphine ou par d'autres drogues, l'alcool ou autre, on va modifier la vitesse de transmission, on va même la bloquer, et on aura des répercussions importantes sur le système nerveux. D'accord? Là, il y a une sensibilité particulière. On continue? Suivant, on continue aussi, c'est toujours le même processus. Alors, il y a différents médiateurs chimiques, on ne va pas rester longtemps, mais l'acétylcholine, c'est un des plus importants médiateurs chimiques. Et on a, dans les pesticides, réussi à bloquer les enzymes qui agissent sur l'acétylcholine, et on peut soit augmenter l'effet, ou soit le diminuer. Alors, vous avez les influences là-dessus, et ça influence directement le système nerveux. On continue?
Alors voilà, cette acétylcholine, lorsqu'on la modifie, on a des répercussions sur l'apprentissage, sur la mémoire, l'attitude d'éveil, l'attention et même l'humeur. Donc on s'amuse comme des apprentis sorciers avec ça, jusqu'au jour où on a des répercussions importantes. On continue. On avance. Les maladies du système nerveux liées à l'alimentation, la schizophrénie, la dépression, la sclérose en plaques, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et on peut avancer pour aller de l'avant. On aurait dû rajouter ici, on verra demain, bien entendu, la maladie d'Alzheimer. On avance. Alors ici, on ne va pas aller trop loin là-dedans, mais la schizophrénie touche les adolescents et les jeunes, d'accord? Et on a chez l'adolescent un système nerveux qui, au niveau du nombre des cellules nerveuses, est complet. Par contre, à l'adolescence, vont se multiplier les connexions pour former la personnalité. Et la mauvaise alimentation empêche le développement de ces connexions et aboutit à la dépression, à la schizophrénie et à la violence et au suicide. Ça, c'est le problème de l'adolescence et de la jeunesse, lié à une mauvaise alimentation qui ne permet pas au système nerveux de finir son développement. On continue ? La dépression. Alors, la dépression, ça, c'est un déficit en acides aminés qui touche d'autres récepteurs et ça touche, c'est la maladie de l'adulte. C'est la maladie de l'adulte. D'accord ? Toujours lié à l'alimentation. On continue ? Diapo suivante. La sclérose en plaques. Alors là, on touche la gaine, la fameuse gaine de myéline, qui, si elle n'isole pas correctement, eh bien, on a des paralysies qui évoluent par poussées successives. Eh bien, actuellement, on n'a pas de traitement, mais l'alimentation, lorsqu'elle est corrigée dans les 3 premières années, elle arrête l'évolution de la sclérose en plaques. Et j'ai eu plusieurs patients que j'ai déjà traités très rapidement et dont la maladie s'est arrêtée complètement. La sclérose en plaques, lorsqu'elle est rencontrée dans les 3 premières années, elle n'est pas plus importante qu'une crise d'asthme, c'est la même chose. Lorsqu'on donne correctement à manger, on guérit complètement la sclérose en plaques. Continue. La maladie de Creutzfeldt-Jakob et l'Alzheimer. Lorsqu'on fait des radios et qu'on compare la maladie de Creutzfeldt-Jakob et l'Alzheimer, c'est la même. C'est la maladie de la vache folle chez les animaux. C'est une atrophie et une destruction du tissu cérébral. C'est une molécule protéique, le prion. Et quand on fait une radio, je crois que je vais vous montrer les radios suivantes. On verra ça demain, je ne vais pas aller plus loin. Vous verrez, on va développer un peu plus demain là-dessus, je vais avancer un peu. Alors, on a déjà parlé des drogues, revenez un petit peu, juste en arrière un petit peu. On a parlé des drogues qui influencent et qui détériorent, mais les graisses saturées. Alors ça, c'est très important, parce que les graisses saturées, elles ne servent pas au système nerveux, mais elles perméabilisent l'intestin et favorisent l'inflammation. Vous avez une inflammation de l'intestin, puis une inflammation du corps entier par réaction immunitaire, parce que l'intestin est perméable et il y a un tsunami de produits et de toxines qui rentrent dans l'organisme. Et ensuite, il y a une troisième barrière qui est franchie, c'est la barrière du cerveau. Et on
on va avoir une inflammation au niveau du cerveau qui se traduit par ce qu'on a vu chez l'adolescent, chez l'adulte, et puis enfin, chez l'aîné, avec tout le problème cognitif. Viande, lait, fromage, beurre, graisse cuite, friture, glace, crème, pâtisserie. Ça, c'est traduit en langage normal de ce qui détériore rapidement le cerveau. D'accord? Et on a oublié l'enfant. Chez l'enfant, on a un gros problème lié à l'absence. Alors, tout ce que je viens de dire là, viande, lait, beurre, etc., c'est des graisses animales. Les graisses animales, c'est la poubelle de tous les produits chimiques toxiques qui pourraient rentrer dans l'organisme. Et les produits chimiques toxiques qui rentrent dans l'organisme et qui influencent le cerveau, c'est les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, les dioxines. Et ça va influencer aussi l'enfant parce qu'on voit une augmentation de l'autisme chez l'enfant. On continue ? Alors, vous voyez ici les acides gras saturés, c'est-à-dire les acides gras qu'on trouve d'origine animale, le beurre, le fromage, toutes les viandes grasses. Eh bien, le saturé, c'est le blanc. Vous voyez ? Le polyinsaturé, c'est le clair en haut, et le monoinsaturé, c'est le rouge. Les deux premiers sont bien, mais le blanc en bas, c'est ce qui va perméabiliser l'intestin, boucher les artères et détruire le cerveau. On continue. Ben, vous voyez en bas, beurre, bœuf, mouton, porc, poulet, poisson, etc. Continue. Maintenant, vous avez les acides gras polyinsaturés qui sont d'origine végétale. Vous avez remarqué la différence, hein? Vous avez beaucoup de clair, un petit peu de rouge et très peu de blanc toxique. Tournesol, germe de blé, maïs, soja, etc. Il n'y a pas photo. On continue. Les acides gras monoinsaturés, c'est pareil, l'huile d'olive, l'huile de colza, eh bien, vous n'avez très très peu de saturés blancs en bas. Olive, avocat, canola, cacahuètes. Continue. Les matières grasses dangereuses, elles sont saturées et sont trans. Les saturés, ça vient des animaux. Les trans, c'est des acides gras qui ont été chauffés à haute température. D'accord ? Alors, on résume les matières grasses saturées. Viande, beurre, lait, fromage, glace, jaune d'œuf, huile d'arachide, parce que c'est une huile qui est transformée, qui est chauffée. Et puis, les graisses trans. Alors, les graisses trans, c'est essentiellement les viennoiseries, pâtisseries, beurre, au beurre, viennoiseries, chips, frites, fritures, margarine, et j'ai oublié de rajouter les cornflakes, les boules, ils appellent ça des petits déjeuners pour les enfants. Tout ce qui n'est pas flocon est dangereux dans le petit déjeuner des enfants. Vous avez des crackers, toutes les choses qui sont transformées, les flocons, quel que soit le flocon qui a été écrasé, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui a été sucré, graissé et chauffé à haute température pour faire des chips, pour faire des cornflakes ou des espèces de boules, ça c'est pas bon. Alors, ces mauvaises matières grasses dangereuses, elles entraînent des maladies. Cancer, cardiovasculaire, thrombose, varices, allergies, rhumatisme, constipation, accouchement prématuré, et puis ça détériore ensuite le cerveau. On continue. Les matières grasses utiles, alors il y en a de trois sortes, les acides linoléiques, alpha-linoléiques et oléiques. Vous avez tournesol, amande, maïs, noisette, lin, soja, noix. Celle du milieu, les acides alpha-linoléniques, c'est les oméga 3, celles qui sont indispensables au cerveau. Elles agissent aussi comme puissants anticancéreux du sein, de la prostate,
c'est bon pour les varices, c'est bon pour l'intestin. Mais là, on parle du cerveau. Et puis, vous avez l'acide oléique, aussi très bon, olive, avocat, cajou, canola. Et il fluidifie le sang, régularise le transit, favorise la mémoire et le système nerveux, font baisser la tension artérielle, baisse du cholestérol, des triglycérides, augmente les performances sportives. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo entre les cadavres et les noix. D'accord? On continue. Alors, bon, on peut avancer, j'en ai parlé, la même chose, on avance. Voilà ces fameuses graisses, on les voit. Alors, juste pour vous dire que les graisses animales, elles sont toujours solides à la température normale. Il faut les chauffer si on veut les rendre liquides. Vous voyez, le bœuf, le porc, le poulet, c'est des graisses à la température normale, elles sont solides. Alors que dans les noix, c'est des huiles qui peuvent être liquides à la température ambiante. On continue? Voilà les noix. Les noix, elles sont toujours protégées par une coque parce qu'elles sont très puissantes et elles se dégradent avec la lumière et la chaleur. Donc, il faut les consommer rapidement. On ne peut pas laisser des noix au soleil, sinon toutes ces noix, elles vont rancir et elles vont devenir toxiques. Continue. Alors bon, on avance. Ça c'est pour le cœur, c'est pas Alors, maintenant, le rôle protecteur, la vitamine E qu'on trouve dans ces huiles, eh bien, ça ralentit le vieillissement des cellules du cerveau, ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer. Toutes ces noix que vous voyez là. Et c'est des antioxydants, c'est-à-dire des anticancéreux. D'accord? On continue. Alors les aliments riches en vitamine E, germes de blé, épinards, graines de soja, myrtille, huile d'olive, on continue. Suivant. Diapo suivante. Non, on m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors ici, c'est les huiles qui, avec la composition, ont teneur en acides différentes, comme on a vu l'autre fois. On peut continuer. Suivant. Maintenant, on arrive à l'alimentation avec les fruits, les légumes, la vitamine A, la vitamine C, les légumes à feuilles vertes. Souvenez-vous bien des légumes à feuilles vertes. On continue. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est, on a parlé tout à l'heure, de l'influence du corps sur le cœur, sur le cerveau, l'excès de sucre. Ça, c'est la maladie du siècle. On a une hyper et puis après une hypo. Et l'hypo, elle est dangereuse, l'hypoglycémie. La gourmandise, le grignotage entre les repas, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'exercice physique. Le missionnaire médical doit lui-même mettre en pratique s'il veut pouvoir être un enseignant. Si vous ne mettez pas en pratique et que vous êtes addict au sucre, vous êtes addict à la télé, vous êtes addict au grignotage, vous êtes addict à la sédentarité, parce que vous venez d'acheter un grand écran et qu'il faut bien l'utiliser. Par les temps qui courent, le missionnaire médical devrait avoir un micro-écran et passer son temps à s'instruire sur les choses essentielles pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin autour de lui et pouvoir lui aussi se mettre à la page pour expérimenter pour lui-même.
En suivant. Voilà, on avance vite. Hein. Vous avez compris, l'exemple de Daniel, 10 fois plus intelligent que les autres. Hein. La première étude contrôlée au monde. Le roi ne connaissait pas l'alimentation de ses compagnons et il en a déduit, ils étaient 10 fois supérieurs. Le cerveau et l'alimentation. Exemple biblique. Continue. L'enfant. Alors, le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 20 ans. L'enfant, il a besoin, non pas qu'on lui donne des cadavres, du beurre, du fromage, des pâtisseries, du sucre, des bonbonneries, du pain blanc. Mes amis, vous imaginez qu'est-ce que le cerveau fait avec tout ça? Comment voulez-vous que l'enfant s'en sorte? On avance. Ici, c'est les sensations de bien-être. Vous avez vu que la Bible dit heureux. Quelqu'un qui est heureux, il a du bien-être. Mais nous, on recherche maintenant, non pas avec Dieu, des chemins tout tracés, non. On a nos sécrétions qui sont liées à la stimulation des médiateurs chimiques par voie de drogue. Et on devient dépendant. Parce qu'on épuise le cerveau comme ça. On continue? Alors, vous connaissez les aliments, on avance encore, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Les 5 aliments. Et je viens rapidement sur cette assiette que vous devez connaître par cœur. Faites une capture d'écran. On va vite la parcourir. À gauche, vous avez les 5 aliments toxiques qui ne devraient pas rentrer dans la maison. Alcool, café, tabac, sucre et beurre. D'accord? 2 mots sur le sucre, qui est un addictif, c'est une vraie drogue, qui détruit le cerveau parce que quand la glycémie augmente, l'insuline est injectée et se suit rapidement une période d'hypoglycémie qui demande le grignotage, et c'est comme ça qu'on acquiert l'obésité. Et le beurre, tout ce qui est au beurre, je rajoute le fromage, parce que c'est de la matière grasse, et la matière grasse, c'est une poubelle où sont concentrés tous les produits chimiques que l'animal aurait pu manger. Et si je pouvais vous faire une conférence sur la nutrition animale, vous seriez effarés de savoir qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux. Donc, toutes ces graisses animales qui rentrent sur nous, eh bien, c'est des choses qui vont directement impacter le cerveau. Ensuite, vous avez McDo, le fromage, le lait, le yaourt. On le remplace par le tofu, le lait de soja nature et le yaourt de soja. Je dis bien de soja, d'accord? Parce que le soja, contrairement au lait d'avoine, au lait de riz, d'abord il est moins sucré, et puis il est riche en calcium qui va sur la femme, après la ménopause. Et le soja, il est puissamment anticancéreux de la prostate. D'accord? Les œufs, parce que en particulier le jaune d'œuf, qui est riche en pétrole, très inflammatoire. Et chocolat, biscuits, pâtisserie, viennoiserie, on a vu les acides gras trans, et coca, soda. D'accord? Et jus. Dieu nous a donné de l'eau à boire, on peut manger tous les fruits qu'on veut, mais on boit de l'eau. Et on retourne maintenant vers la gauche et on a les cadavres, viande, poulet, poisson, qui ne sont plus de mise à la fin des temps, étant donné la pollution qu'ils nous transmettent
étant eux-mêmes gravement traités et gravement intoxiqués et malades, et les transmissions passent de l'animal à l'homme. Et dans les glaces, ma foi, les glaces, il faut apprendre à faire des sorbets, mais les glaces ont tout ce qu'il ne faut pas, du sucre, de la crème, du beurre. Et si on prend des habitudes de manger des glaces, eh bien, on aura des conséquences inflammatoires. Donc, tous ces aliments qui sont à l'extérieur de l'assiette, ils ont deux caractéristiques essentielles. Ils sont inflammatoires. Qui dit inflammatoire, vous savez ce que ça veut dire. Destruction de l'intestin, destruction avec les maladies allergiques et les maladies de civilisation, hypertension, diabète, etc., cancer, et puis les maladies du cerveau. D'accord? L'inflammation finit par arriver au cerveau. On a des enfants autistes, des adolescents schizophrènes, violents et suicidaires, des adultes dépressifs et des aînés qui sont Parkinson, plus de mémoire, séniles ou Alzheimer. On a détruit le cerveau avec l'alimentation actuelle. Donc quand on rentre dans l'assiette, on a 3 catégories de choses dans la maison. En haut, une grande catégorie, c'est les crudités, les fruits et les légumes verts. Et puis en bas, à droite, vous avez les féculents, et à gauche, vous avez les viandes du bon Dieu, qui sont 2 familles, qui sont non pas des cadavres, mais des semences. Dans la semence, il y a la vie, dans les cadavres, il y a la mort. Alors les 2 familles, c'est la famille des graines sèches, c'est les légumineuses, haricots, lentilles, pois, soja, quinoa, et puis toutes les graines oléagineuses, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, graines de tournesol, graines de lin, noix de cajou, noix du Brésil, avocat, olive, tout ça, ce sont des nutriments pour l'intestin, pour le cerveau, et qui sont en même temps anticancéreux. Donc Dieu a tout pourvu pour nous. Suivant. Alors, on ne va pas au magasin en demandant « j'aimerais 1 kilo de graisse ». Non, les graisses saturées, c'est déjà pour les enfants, les tout petits, tout près des caisses à la sortie. Les enfants revendiquent à la maman leur petite barre bourrée de graisse animale et de sucre qui commencent très tôt à détériorer leur santé. On continue. Les graisses saturées, oui, on les connaît, le beurre, la margarine, c'est marqué shortening, c'est les vinaigrettes qu'on achète. Lorsque vous achetez des vinaigrettes déjà toutes faites, vous attendez pas à grand chose. Hein. D'accord? L'huile de palme, l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, il y a une mention spéciale. On en reparlera demain, ce serait trop long. Elle n'est pas aussi toxique que les autres, à condition qu'on sache l'utiliser. Le beurre et le lard. Le lard, qui est la graisse de cochon, qui est utilisée pour mettre dans le pain. Le saindoux, ça s'appelle. La baguette de pain française, elle est faite avec du saindoux, qui est de la graisse de porc. D'accord? Donc, vous dites que vous ne mangez pas de porc, mais faites attention, parce qu'on a caché la graisse de porc un peu partout. On continue? On avance. On avance. Ça, c'est les récepteurs. Non, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Voilà comment, si vous voulez, l'alimentation, l'exercice physique, on n'a pas parlé de l'exercice physique, mais il faut en parler parce que l'oxygénation du cerveau, vous allez voir demain l'influence de l'alimentation et de l'exercice physique sur la maladie d'Alzheimer. D'accord? On va en parler, on va aller un peu plus profondément. Là, c'était d'une manière générale. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on voit autour de nous lorsqu'on se promène dans la rue? Une augmentation du taux d'obésité. Et
les chercheurs ont l'habitude de dire gros ventre, petit cerveau. Lorsqu'il y a une obésité, eh bien, on a un défaut d'alimentation et il y a une répercussion sur le cerveau. On aura à terme des conséquences sur le cerveau. Et demain, on va le voir avec la maladie d'Alzheimer, statistiquement, comment on détruit le cerveau. On va voir aussi qu'il y a des puissants médicaments dans la nature qui peuvent nous aider. Mais ces médicaments, je veux dire, on va voir un petit peu plus vers les plantes, vers tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour aider ceux qui sont atteints de ces maladies. Mais on ne va jamais pouvoir agir du point de vue thérapeutique sur des gens qui n'ont pas changé leurs mauvaises habitudes. La maladie, ça reste un cri de désespoir du corps pour vous dire que vous êtes en train de transgresser les lois et que le corps n'en peut plus. Si on persiste dans cette voie, la maladie va nous entraîner à la mort. Donc, le missionnaire médical doit mettre en pratique pour lui-même et expérimenter pour lui-même la transformation, la libération du corps. Lorsque le corps est libéré de toutes les entraves, le cerveau est disponible à la réception des messages divins par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes addict aux mauvaises habitudes alimentaires, c'est elles qui dominent sur vous. Mais le corps a besoin d'être désintoxiqué de ces mauvaises habitudes. Et on va voir combien l'exercice physique, ajouté à la bonne alimentation, arrive à transformer beaucoup de choses. Et si, malgré tout, il reste quelque chose, alors on va intervenir. Et ce sera tout le sens des mesures thérapeutiques qu'on va vous aider à mettre en place lorsqu'il y a maladie. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne entrée dans le sabbat et je vous donne rendez-vous demain pour la suite et l'approfondissement de ce sujet important qui est la conservation du cerveau. On va parler de la maladie d'Alzheimer demain matin. En ce qui me concerne, il y a d'autres sujets qui seront traités, mais pas par moi. Moi, je parle pour moi. Merci à tous de votre attention et bonne entrée dans le sabbat.